Est-ce qu'il t'arrive de crier sur tes enfants? Est-ce que parfois la moutarde te monte au nez et ça déborde? Alors je te rassure, tu n'es pas seul. Nos enfants sont des testeurs de limites et parfois ils ont un don certain pour nous faire sortir de nos gonds. Alors aujourd'hui, je te propose ce sujet délicat mais important, la colère et les cris en tant que parents. Beaucoup d'entre nous se retrouvent parfois à crier sur nos enfants. Alors, est-ce que ça fait de nous des mauvais parents? Dans cette vidéo, je vais te proposer une astuce très efficace quand tu sens que la colère monte et que tu vas exploser comme un volcan. Mais auparavant, je te remercie de liker et de commenter cette vidéo afin de m'aider à faire grandir cette chaîne et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, d'abord, explorons les facteurs qui déclenchent cette colère et surtout les conséquences sur nos enfants. La colère est une émotion naturelle et universelle qui intervient lorsque nous sommes confrontés à une situation que l'on trouve injuste ou insatisfaisante. La colère peut être déclenchée par différents facteurs, tels que trop de responsabilités entre la vie familiale, la vie professionnelle, la famille, les amis, etc. Mais aussi la fatigue et le surmenage, parce que l'on veut tout gérer de front. Et puis l'incompréhension et la frustration devant certaines réactions ou certains comportements de nos enfants. La colère et les cris peuvent devenir un mode d'expression dans une famille. En tant que parents, nous sommes souvent confrontés à des défis quotidiens qui peuvent nous pousser à bout. Et la colère peut alors surgir comme réaction instinctive à ces pressions. Le risque, c'est que la colère et les cris deviennent l'unique moyen d'expression au sein d'une famille. Lorsque nous sommes submergés par la colère, il est facile de réagir impulsivement en criant sur nos enfants. Cependant, cela peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être émotionnel et sur leur estime de soi. Donc il est important de reconnaître que crier sur nos enfants n'est pas une solution efficace pour résoudre les conflits et peut même créer un climat de peur et d'insécurité à la maison. Alors, attention, crier sur nos enfants ne fait pas de nous des parents maltraitants. Nous sommes tous des parents imparfaits et qui font de leur mieux pour élever nos enfants dans un environnement aimant et sécurisé. Si on se remet en question et qu'on ressent ce sentiment de culpabilité lorsque on s'est laissé aller à la colère et aux cris, c'est le signe que nous nous soucions vraiment et profondément du bien-être de nos enfants, ce qui est la caractéristique d'un bon parent. Alors, comment gérer cette colère et éviter de crier sans arrêt? Parce qu'il est possible de gérer sa colère de manière beaucoup plus constructive. Le premier point important, c'est d'identifier et de reconnaître nos déclencheurs. Nous sommes tous différents et il est vraiment important de savoir ce qui va nous faire péter les plombs. Ensuite, deuxième point, savoir pratiquer des techniques de relaxation rapides, comme la respiration profonde ou la respiration carrée. Et surtout, troisième point, demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à reconnaître que l'on a échoué, que l'on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Maintenant, je vais te partager une clé inédite pour calmer ta colère. Mais auparavant, je te remercie de liker cette vidéo, de la partager et de mettre également un commentaire pour me dire si toi aussi tu es confronté à des situations de colère. J'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Maintenant, voilà la clé ultime que j'utilise quand mes enfants poussent le bouchon vraiment trop loin. D'abord, lorsque cette colère est beaucoup trop forte, que je sens que je vais exploser, je sors immédiatement de la pièce. Je n'attends pas. Lorsque je suis isolée,
Je commence d'abord par prendre des respirations profondes pour me détendre, pour reprendre le contrôle de mes émotions. Ensuite, je vais fermer les yeux et je vais repenser au moment de la naissance de mon enfant, de mon fils ou de ma fille en fonction de la situation. Je vais me rappeler la première fois que j'ai croisé son regard lorsqu'il venait de naître, la première fois que je l'ai tenu dans mes bras, que je l'ai regardé, ce petit bout de chou, tout petit, tout fragile, cette émotion intense que j'ai ressentie ce jour-là. Je vais me remémorer les odeurs, les bruits, toutes les sensations que j'ai ressenties. Et lorsque cette émotion est là, lorsque cet amour immense que j'ai ressenti pour mon enfant quand je l'ai rencontré pour la première fois, lorsque ce sentiment m'envahit, eh bien, la colère a immédiatement et totalement disparu. Je reste fâchée s'ils ont fait une bêtise. Oui, mais je n'ai plus cette colère énorme qui peut nous faire perdre les pédales. Une fois calmée, je peux retourner voir mon enfant, régler la situation et sélectionner une punition adaptée pour le petit rebelle. Je te recommande vraiment d'essayer cette technique. Depuis que je l'utilise, c'est vraiment magique. En conclusion, crier sur nos enfants n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un appel à comprendre et à gérer nos émotions de manière plus constructive. En tant que parents, nous sommes tous en apprentissage constant et reconnaître nos erreurs, ainsi que chercher des moyens d'améliorer notre comportement est ce qui nous distingue en tant que bons parents. Alors la prochaine fois que tu sens la colère monter, prends une pause, pratique des techniques de relaxation et rappelle-toi les moments d'amour et de connexion avec ton enfant. Parce qu'à la fin de la journée, notre amour et notre soutien inconditionnel, c'est tout ce dont notre enfant a besoin. Et n'oublie pas, être parent, c'est aussi apprendre à se pardonner, à avancer ensemble dans l'amour et le respect. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager tes expériences et tes conseils dans les commentaires ci-dessous, de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner pour faire toujours plus grandir cette chaîne et te proposer des contenus inspirants. Merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes.